côté, à la maison, ça va. J'espère que ça roule. En fait, God bless. Une fois de plus, moi, Moussa Aboubakar, la masse pure dans le vide obscur, dit Aboubatik, ma bouche dans le mic, my face, face à vous, pour vous parler du rap congolais dans la musique congolaise, bien sûr, musique du monde. Vous étiez nombreux à me suivre la semaine passée et aujourd'hui vous êtes encore là, connectés de partout dans le monde. Smartphone ou iPhone, ça fait l'affaire. Dites aux frères et aux sœurs de venir par ici, ça coûte que quelques mégas pour pouvoir suivre Moussa Aboubakar, la masse pure dans le vide obscur, dit Aboubatik. Bienvenue une fois de plus aux personnes qui nous suivent pour la première fois. Nous sommes ici en tant que passionnés de l'art, bien que dans les précédentes vidéos, nous avions démarré avec la musique. Oui, la musique est un art. La photographie est un art aussi. Les cinémas, la peinture et j'en passe. Toutes ces créations conscientes de ce qui est beau à voir, à écouter ou encore à toucher n'arrêtent pas de nous émerveiller. Cela ne peut que susciter de multiples étonnements comme par exemple le rap au Congo. L'avènement du rap au pays, je me rappelle bien, c'était phénoménal car la culture du rap a vite touché la jeune génération de l'époque. Les styles vestimentaires a coupé le souffle, comme on le dit en swahili, style Nikuka Zaro. Le rap a apporté l'ouverture sur certains points dans la musique congolaise. Je me rappelle lorsque Camelia Mokonzi, Keep Quiet, KMS Kinshasa Mafia Style, Fatima Seya, Banakin sortaient de son, c'était une explosion partout, y compris dans des écoles et différents quartiers. Le rap, musique venue d'ailleurs, était une affaire de jeunes. De jeunes qui ont beaucoup risqué sur leur réputation par rapport à leurs rêves. Oui, c'est bien de rêver. Ils sont même arrivés à avoir l'attention de seigneurs rois de la musique congolaise comme Kofi Olomide, Double King et Weranson. En tout, grâce à ces groupes de rap, la culture hip-hop au Congo vit au Congo et tout ne s'est pas arrêté, il y a eu la continuité. Le rap n'a fait que prendre de l'ampleur en plus avec le Congolais vivant de l'étranger en commençant par le prince parolier Youssoupha, Poison Mobutu, Maître Gims, Damso et j'en passe. Une fois de plus, c'est l'explosion jusqu'à ce que la rumba se sente menacée. On peut pas oublier les artistes qui font de la rumba, que ça soit dans le passé comme au présent, cherchent à faire de la rumba une musique d'ouverture. Ainsi, nous assistons à des nominations des tendances musicales de la part de certains artistes pour faire preuve d'originalité et de repousser le rap, une musique venue d'ailleurs. Malheureusement, ça ne tient pas. Lorsque de jeunes, une fois de plus, sortis du néant, créent un groupe MPR, dit Musique Populaire de la Révolution, avec un entrée totalement authentique, l'Obéla est français. MPR a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la musique congolaise en faisant du rap sur mesure, un rap, je dirais, propre aux Congolais, texte, message, ah oui, du pur rap congolais s'il faut le nommer de la sorte. Même Adam a vu le diable s'imposer à lui. Eh bien, le MPR ne pouvait s'attendre qu'à faire face à l'UDPS, United Dream Popular of the Street. Comme nous connaissons l'histoire, l'UDPS, parti opposant du mouvement populaire de la Révolution, est aujourd'hui dans le sphère du rap. Nous avons United Popular of the Street, autoproclamé opposant de la musique populaire de la Révolution. Et maintenant, il y a un détail à insérer qui est le PALU. Le PALU, parti artistique de lyrics urbains, en tout et Sito Messani. Avec tous les talents que l'on trouve à Kinshasa, juste question de temps pour voir l'AFDEL pour signer la fin du MPR et ça sera trop tôt. N'oublions pas des électrons libres comme Dr. Quat dit El Gordo, un électron libre du groupe Immortales,
qui ne s'est fait plus entendre. Et pourtant, s'il faut revenir en arrière, parler de vues ou téléchargements, il avait battu un record. Bien que nous suivrons de près Young Paris qui met de l'ambiance dans le milieu du game urbain congolais. Juste après son passage à Kin, Damou Manero veut revenir, je pense d'ici peu, pour remettre la pendule à l'heure. Mais tant que Badman Zuman sera là, tout à Chikia musique et tout, na petita ikonafi tout. Une fois de plus, bravo à l'artiste King Crazy ancien ou membre ou encore électron libre du groupe Immortales pour le son Petita. Quant à Pac, j'ai comme l'impression qu'il va nous prendre par surprise pour créer une crise émotionnelle à tous les mélomanes. On veut bien sûr écouter un nouveau son de Pac. Il peut pas se taire avec tous les boucons qu'il a créés sur les réseaux sociaux avec ses freestyles improvisés. En tout cas, force à toi, Pac Mérim. Bravo au groupe SLM pour le clip Escobar. En tout cas, il blague pas côté réalisation. Pour clore, nous allons finir avec Alech. Oui, Alech, le mental engagé, qui a annoncé récemment la sortie de son album déjà en précommande partout. Et à ce qu'il paraît, il y a de bonnes collaborations et j'entends avec impatience celle avec Badi de la Belgique. Merci de m'avoir suivi du début à la fin. God bless. Restez scotchés sur la chaîne. Le concept, c'est juste moi, Moussa Aboubakar, maman, tantine, branché, OG. N'hésitez pas de partager. Pour ce qui est de suggestions, veuillez juste nous écrire via le numéro qui sera visible à l'écran LED juste à côté. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour du béton armé. Ciao.